Exécutons alors notre premier code dans un fichier qui est séparé. Déjà, on a créé un projet qui s'appelle XJS, mais je vais changer par après. Ici, ce sont des exemples que je donne. On a créé ce fichier index.html. Et ici, on va créer aussi un autre fichier. J'ai dit alors qu'on va travailler avec le live server. C'est ce que je vais organiser. À chaque fois que je fais un enregistrement, vous allez vite comprendre. Non, ici. Donc ici, j'ai créé, et je disais que j'ai créé un script où j'ai exécuté avec ce qui se trouve dans ce fichier. On a affiché le mot bonjour. Bonjour. Pour changer cela, je vais mettre hello. Hello world. Hello world. Qu'est-ce que je fais? Hello world. World. Oui. J'enregistre. Ici, vous voyez directement. Vous voyez directement sans faire actualiser la page. Le message apparaît directement. Donc, c'est l'avantage de travailler avec le live server. Vous faites un enregistrement direct dans Visual Studio Code et vous voyez directement le rendu de votre enregistrement que vous venez de faire sans faire actualiser la page, puisqu'on aura pu faire actualiser ici la page. Vous voyez ici dans SGS, ici il n'y a pas quelque chose, je vais faire actualiser. Vous voyez, on trouve et on peut faire des actualisations en cliquant sur cette flèche pour actualiser, mais je vois que pour aller vite, il faut travailler avec le live server. Ici alors je disais que on va créer un fichier qui va nous permettre de travailler sur les deux fichiers. Je vais vous montrer ce système qu'on a utilisé ici, le système qui se trouve ici. Tout d'abord, je vais créer un autre fichier qui s'appelle script.js. Ici, un fichier qui s'appelle script.js. Script.js. Je vois ici qu'il y a script.js. Je vais faire copier ce bout de code. Je vais faire coller. N'ayez pas peur, vous allez vite comprendre cela par après. J'enregistre. Même si j'enregistre ici, je vois qu'il y a toujours hello world pour dire qu'il n'y a pas de changement. Même si j'enregistre ici, toujours c'est hello world. C'est hello world. Ici,
dans index.html, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le script ici, une même ligne. Ici, je vais créer le titre de niveau 1 qui affiche bonjour. Ici, j'utilise l'extension emmet bonjour. Je clique ici entrée. Ici, il y a le mot bonjour, comme on nous a indiqué ici, bonjour. Je peux mettre ID comme title. Je mets ID. Je mets 6. ID, title. Vous allez vite comprendre. ID, title. Ici, dans source, je mets le nom du fichier qu'on a créé. Même si je viens ici, vous voyez qu'il n'y a pas quelque chose qui s'affiche. Mais quand j'aurai connecté notre fichier, puisque le fichier index.html script.js se trouve au même racine du projet, de notre projet, il suffit de taper source. Je mets script, le nom du fichier qui s'appelle script.js et j'enregistre. Et j'enregistre pour ici c'est transformé. Je crois bien. Que je vais faire copier ce bout de code. Et d'ailleurs, c'est le résultat attendu, oui. Puisqu'on voulait afficher salut tout le monde, oui. Pas besoin de faire copier ce bout de code. J'avais oublié que ici dans JS et dans script.js, il y a salut tout le monde. Comment alors le résultat s'est affiché sur l'écran, même si on n'a pas encore étudié cela? On a indiqué la source de notre fichier. La source de notre fichier script.js. Donc on va afficher tout ce qui se trouve ici dans script.js. Et ce qui se trouve dans script.js, c'est quoi ça? On a donné doc.getElement by ID title. Souvenez-vous, dans index, il y a un ID qu'on a créé qui s'appelle title. C'est pourquoi ici on a pu accéder à cet ID, à cet identifiant, et on va faire afficher le mot in texte, le mot salut tout le monde. Je vais d'ailleurs changer, je vais mettre salut seulement pour comprendre la différence. Si je reviens ici, vous voyez qu'il y a le mot salut. Donc, on a réussi à écrire du code JavaScript dans des fichiers qui sont différents, dans HTML
non, non, ce n'est pas dans HTML. Les deux fichiers sont le fichier le fichier HTML. On a pu connecter le fichier HTML et le fichier script.js. Et il y a un autre élément, si cela est possible. Ici, je vais cliquer sur Terminal. Quand vous utilisez Visual Studio, je vais vérifier quelque chose. Si on peut lancer, le code en utilisant le terminal qui se trouve ici. Le terminal, c'est la même chose que la console. Je tape node script.js. Je clique sur Entrée. La commande node n'a pas été trouvée, mais il peut être installé avec sudo apt installer node.js. Qu'est-ce que c'est là? Donc je vais installer cette commande. On aura besoin d'installer cette commande pour vous montrer comment ça marche. Je vous invite à taper la commande qui se trouve ici pour installer cette commande. Et nous allons découvrir qu'est-ce que je fais. Nous allons découvrir ce que ça donne. Je fais copier et je mets coller, paste et je réinstalle. Vous allez aussi télécharger, vous aurez besoin de ce bout de code. C'est nécessaire. Vous voyez quand vous utilisez Linux pour télécharger ou bien pour installer un logiciel, il suffit de taper les commandes ou bien la commande comme je viens de le faire et c'est fini. Vous n'avez pas besoin à vous faire tracasser le cœur. Nous y reviendrons après le téléchargement de ce bout de code.